Ici à la Gaîté Lyrique en marge du Festival des Conversations. Nous sommes donc le jeudi 16 avril et je suis avec Patrick Duchemin. Bonjour et merci de vous prêter au ce petit jeu des petites prolongations du débat. On a parlé conversation ce matin. C'est quoi la conversation finalement en 2015 ? La conversation en 2015 n'est pas la conversation de 2050 et c'est encore moins la conversation de 1955. C'est-à-dire que chaque conversation reflète son époque. Ça, je pense que c'est un point super important. Et aujourd'hui, ce qui fait la conversation, ce sont des images. Donc c'est le truc du moment. Ce ne sera pas forcément la vérité ou la réalité de demain. Ce n'est certainement pas la réalité d'hier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les images prennent de plus en plus le poids des mots, comme on disait, et peut-être même le choc des photos. C'est-à-dire que les jeunes qui écrivaient avant des tweets ou des SMS, et puis encore avant des mails, aujourd'hui on voit plutôt des photos. Donc la photo est un instantané de moment, et cet instantané de moment a valeur de conversation. Donc votre art de la conversation à vous au jour le jour, le numérique, vous l'avez vu arriver, vous avez vraiment vu une évolution du coup de tout votre art de la discussion ? Oui, enfin moi je suis dans la génération qui ne fait pas partie des digital natives, donc je ne suis pas né avec les médias sociaux, donc je les ai vus naître. Ça crée d'ailleurs un décalage générationnel, parce que même si on peut tweeter et snapchatter à tous les âges, la réalité n'est pas la même. C'est la différence entre celui qui a, je dirais, l'oreille musicale et celui qui apprend le piano. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment on peut apprendre par mimétisme et par goût. Par contre, ceux qui sont nés avec, eux, c'est totalement naturel, comme respirer, manger et boire. Donc ça ne crée pas exactement le même rapport. Donc je pense que c'est une illusion de penser qu'il suffit de s'y mettre aux nouvelles techniques pour pouvoir les pratiquer, parce que le rapport n'est jamais vraiment le même. En tout cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, et ce qui n'est pas ma génération, c'est qu'on envoie des images au lieu d'envoyer des messages. Donc, et ce qui est intéressant dans cette observation, c'est que pour les gens de ma génération, l'image avait valeur de souvenir, c'est-à-dire qu'on faisait une photo pour se souvenir d'un moment, donc dans les mariages, dans les fêtes, dans les vacances, pendant les vacances. Et aujourd'hui, la photo, elle représente l'image, elle incarne le présent. C'est ça quand même très intéressant, c'est-à-dire que la photo n'a pas valeur de conserver le passé, mais elle a au contraire de décrire le présent et peut-être même d'annoncer le futur. Genre, je m'apprête à aller à une soirée ou m'apprête à partir en vacances, je vais envoyer une photo qui va dire je vais partir. Donc on voit bien que la photo qui hier était l'image qui hier appartenait au passé, aujourd'hui appartient au présent et au futur. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau et je ne suis pas totalement convaincu que les gens de ma génération et les gens encore plus âgés en aient tout à fait conscience, parce que pour nous, la photo est encore porteur de souvenirs. Est-ce que ça veut aussi dire que la nouvelle génération ne s'intéresse que de moins en moins au passé et que c'est un phénomène qui va s'accroître du coup avec le temps ? Alors la jeune génération s'intéresse au passé ou s'intéresse pas au passé, je ne peux pas trancher, parce que ce que je constate par exemple, c'est qu'on a le succès du vintage. Mais si on creuse un peu, alors le vintage effectivement on pourrait dire c'est une nostalgie, mais si on creuse un peu, aujourd'hui ce qui est très tendance, parce que c'est aussi ma compétence, ce qui est très tendance c'est les années 70. Or les jeunes qui achètent les années 70 n'ont pas connu les années 70. Donc c'est les années 70 que leur racontaient leurs parents. Donc c'est quand même aussi intéressant de s'interroger là-dessus, c'est que je ne suis pas sûr du tout que les jeunes rejettent le passé. Je pense qu'ils consomment le passé de façon artificielle, pas forcément avec l'idée d'acquérir ou d'accéder à une vérité, mais plutôt une sorte de passé, le passé génial ou un passé rigolo, lol, ou un passé un peu un passé idéologisé, l'époque où tout allait bien, où la France, il n'y avait pas de crise, etc. etc. Donc la nostalgie des années 80, je trouve que ça enclenche moins bien que la nostalgie des années 70. C'est quand même assez curieux aujourd'hui, quand on va aux puces, il y a énormément par exemple de meubles et d'objets des années 50-60 achetés par des gens qui ont 30 ans et qui n'ont évidemment pas connu cette période parce que c'est celle de leurs parents, de la jeunesse de leurs parents. Donc c'est le rapport au temps qui a changé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore pendant très longtemps utiliser les mots de passé, présent et futur. Je pense que le futur c'est une sorte de présent projeté et que le présent c'est une sorte de passé projeté. Enfin, vous voyez, il y a cette idée, je pense que, comme je le disais tout à l'heure pendant la conférence, les mots sont trop étroits pour accueillir nos idées. C'est-à-dire, quand on dit passé, on pense tout de suite à l'histoire, à les choses un peu sérieuses, alors qu'en fait le passé pour un jeune, pour un digital native, un passé, c'est ce qui s'est passé il y a une demi-heure. Et puis en même temps, le futur, quand vous téléphonez à des gens, ils regardent leur agenda et ils disent « Ah ben le 15 mai, je suis à New York ». Ils ne disent pas « Je serai à New York ». Donc on utilise aussi le présent pour dire le passé, pour expliquer le futur, et le passé a presque valeur de présent. Donc on voit bien que ces notions, donc il faut vraiment se méfier des mots, hein. C'est aussi ça peut-être l'enseignement de réfléchir sur la conversation, c'est que les mots nous piègent souvent, passé, présent, futur, conversation même. Pour nous, une conversation, ça serait un échange avec du temps passé, des échanges d'idées, mais pour d'autres, une conversation, ça peut être simplement je t'envoie une photo et je te donne rendez-vous dans un bar dans une demi-heure. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Duchemin.